Scandale chinois. Un jeune homme de 21 ans, prénommé Zechi, est décédé d'un sarcome l'été dernier. Déjà dans une phase avancée de sa maladie, l'étudiant avait trouvé un traitement soi-disant innovant via le moteur de recherche Beidou. Il a déboursé 200 000 wons, soit l'équivalent de 27 000 euros. Malheureusement, les soins n'ont pas abouti. Il a donc dénoncé l'hôpital, mais aussi Beidou. Quelques semaines plus tard, le pauvre jeune homme est décédé. Seb, t'es au courant que personne n'a compris ce que tu viens de dire? Les BATX, ça vous dit quelque chose? Ça va, j'ai compris. Bon, alors, il s'agit d'une organisation qui regroupe les géants du web chinois. B pour Beidou, qui est un moteur de recherche. A pour Alibaba, qui est un site de e-commerce. T pour Tencent, qui regroupe les réseaux sociaux, les jeux en ligne et la fameuse messagerie instantanée WeChat. Et enfin X pour Xiaomi, qui est un constructeur de téléphones portables et autres objets électroniques. Chez nous, nous avons l'équivalent appelé GAFA. Google, Amazon, Facebook, Apple. J'en reviens à mon histoire. Le fameux jeune homme, après faire des recherches pour son traitement sur Beidou, a reçu une multitude de publicités en rapport à sa recherche. Il faut savoir que les entreprises peuvent acheter leur position dans le classement du moteur de recherche de Beidou, qu'elle soit un établissement spécialisé ou pas. Et que donc en fonction des recherches que tu fais, des sites et des forums que tu visites, Beidou te redirige vers ces fameuses entreprises, soit via des pubs, soit directement sur leur site. Et c'est comme ça que le jeune homme est tombé dans une arnaque. On constate donc que toutes les données personnelles sont enregistrées et exploitées. Un autre exemple flagrant de l'utilisation des données personnelles, c'est l'application de messagerie instantanée WeChat qui propose via des pubs des services pour récolter des informations sur n'importe qui, tels que les hôtels visités, les dépôts de cash, les vols empruntés, etc. Et même un service de géolocalisation en temps réel pour une modique somme de 700 won, soit 95 euros. Ah ouais les gars, j'ai oublié de vous dire, j'ai testé ce service. Donc on va voir où se trouve ma copine maintenant, elle devrait être chez elle. À l'hôtel, avec Mathieu Pelletier. Hello darkness, my old friend. Tiens mon pote. Bon, revenons-en à nos moutons. Suite à cette collecte systématique de données personnelles, un problème survient, lequel? L'État chinois projette de catégoriser les citoyens en bonnes ou mauvaises personnes. Sur base de quoi? Leurs amendes, leurs infractions, et même ce qu'ils postent sur internet, les photos et les commentaires. On peut donc dire que l'État chinois est comme un énorme œil qui a une vue d'ensemble sur le pays et ses habitants. C'est dingue, non? Donc pour les nulos qui n'auraient rien compris, Les BATX sont les plus grands géants du web chinois qui détiennent un nombre inimaginable de données personnelles, qui les exploitent et les vendent à des tiers à des fins commerciales. On peut aussi remarquer un lien étroit dans la traite des données entre l'État chinois et ces géants du web. 1er juin 2017, l'État chinois a mis en place une loi afin de renforcer la protection des données personnelles. Certains services des BATX, tels que WeChat et Beidou Map, ne pourront plus recueillir ni vendre les données personnelles de leurs utilisateurs. Il faut savoir qu'avant cette loi, aucune restriction ni organisme n'empêchait de collecter, d'exploiter et de revendre les données personnelles. Bon les nulos, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu.